Donc maintenant, on a changé d'endroit, on n'est plus tout à fait dans le laboratoire de paléontologie, mais on est dans la salle des collections de paléontologie. Et plus précisément, on est dans ce qu'on appelle la typothèque, c'est l'endroit où on range tous nos étalons internationaux. Là, on a trié du matériel, donc le matériel, il va être étudié. Et à la suite des études, des travaux qu'on fait, eh bien, les chercheurs ils vont publier le matériel, c'est-à-dire qu'on va porter à connaissance les résultats de nos recherches et les résultats de notre travail. La typothèque, justement, c'est l'endroit où on va pouvoir entreposer, informatiser et voire même numériser les types. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est qu'on va pouvoir faire le lien avec les ouvrages et je vais vous montrer un exemple. Donc ici, je vais ouvrir un tiroir qui va concerner le stampien. Et dans le stampien, on va trouver des grands coquillages comme celui-ci. Comme vous pouvez voir, il y a des étiquettes figurées. Ça veut dire qu'ils ont été figurés dans un ouvrage. Ce coquillage-là, par exemple, eh bien, on va pouvoir le retrouver. Donc je vais aller vers l'ouvrage précis qui concerne ce spécimen, qui a été informatisé. Donc vous voyez qu'il y a ces grands coquillages qui ont été trouvés à Morigny-Champigny. Ça fait partie de la suite de notre travail, puisque quand on a sorti du terrain un certain nombre de coquillages, il va falloir les identifier. Et pour les identifier, on a besoin de livres, on a besoin de travaux. Et là, vous allez voir qu'on a ce coquillage et vous pouvez les comparer que c'est tout à fait celui qu'il y a dans la publication. À partir du moment où c'est publié et qu'on sait où on peut les trouver, les chercheurs internationaux et nationaux peuvent nous demander de consulter ce matériel. Une fois que ce matériel est consulté, on va le ranger dans les tiroirs qui sont dédiés. Tous ces tiroirs sont rangés en fait par ordre alphabétique, du nom des espèces qui ont été publiées. Et les jaunes, ce sont les types, et puis les blancs, ce sont les figurés. Maintenant, après avoir visité la typothèque, nous allons dans le compactus. Donc, le compactus où sont entreposées les collections historiques d'invertébrés. Et particulièrement, nous allons regarder la collection Kossmann, qui est un chercheur de l'ancien temps, du début du XXe siècle, qui a beaucoup publié sur le stampien de la région d'Étampes. Donc le compactus est relativement grand. Il est classé par différentes sections et nous allons aller plutôt dans cette section-là. Donc il y a une ammonite qui matérialise le fait que nous sommes dans la collection des invertébrés. Donc cette collection, c'est une collection, comme je l'ai dit, qui est une collection historique. Et vous allez pouvoir le voir, elle est extrêmement riche. Et c'est à cet endroit-là qu'est entreposée la collection Kossmann. Il s'agit d'aller dans les bons tiroirs. Ici, nous allons pouvoir retrouver le matériel d'étude de Maurice Kossmann. Alors ce matériel, il est classé en mini-grippe et en ancienne boîte. Alors il n'a pas encore été informatisé parce qu'on a fait la priorité sur les sites, mais cette collection historique, elle est entreposée et elle est patrimonialisée, c'est-à-dire qu'elle est inaliénable. On n'a pas le droit de la détruire et tout. La seule chose qu'on peut faire, c'est si on étudie du matériel, si on le publie et qu'on en fait un figuré, le spécimen qui sera figuré, il retournera en typothèque. Alors la collection Kossmann, elle se divise elle correspond à 2 tiroirs. Vous avez vu le premier. Et ici, c'est le premier tiroir de stampien. Et là, vous avez un autre tiroir où on va pouvoir voir surtout des coquillages, des mollusques lacustres, avec aussi quelques autres mollusques marins. Si on veut parler de l'histoire de l'étude du stampien, on va pouvoir aussi s'intéresser à ces tiroirs et au matériel qui est contenu dedans. Voilà.